C'est quoi une incohérence de gameplay? Déjà, il y a incohérence, qui est un état, qui présente un manque de logique. C'est pour ça qu'on parle de l'incohérence d'un raisonnement. La logique, elle, c'est une manière de raisonner, une suite cohérente d'événements. Et la cohérence, c'est, selon Larousse, du latin coherent, Tu vois, Big Ben, si t'avais fait latin. qui signifie attacher ensemble. La cohérence, ce sont des parties qui s'enchaînent bien et présentent entre elles des rapports logiques. Par exemple, si vous allez dans la cuisine, que vous vous servez un verre d'eau, que vous preniez ce verre d'eau en main, que vous décidiez soudainement de vider son contenant par terre, eh bien vous êtes illogique, et peut-être même un peu maboule. Et puis, il y a gameplay, qui signifie jouabilité. En français, ça signifie ensemble des possibilités interactives offertes par un jeu vidéo. Donc les incohérences de gameplay, ce sont des suites d'événements illogiques dans toutes les possibilités que nous offre un jeu. Voilà, pas compliqué. Mais alors, ça ressemble à quoi concrètement? Par exemple, ça peut être du feu qui ne brûle pas, de l'eau qui ne mouille pas, ou dans laquelle on ne peut pas nager, du vent qui ne fait pas bouger les feuilles, ou encore un coup de personnage qui semble puissant, mais qui finalement ne l'est pas. Si on regarde de plus près, on est peut-être aussi pas très loin de la définition de la dissonance ludonarrative. Et puis, il faut définir un environnement et une direction pour bien pouvoir constater ce qui fait partie d'une incohérence ou pas. Il faut savoir dans quel endroit on se place, dans quelle histoire. Est-ce qu'on est dans une aventure réaliste, une comédie, une satire, ou bien encore une histoire magique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cherche à être raconté et de quelle façon? Quelle est la logique de l'univers et comment fonctionne-t-il? On a par exemple déjà vu du feu soigné dans certaines œuvres. Il suffit qu'il soit béni, sacré, et voilà qu'au lieu de vous cramer les doigts, eh bien il vous restaure la santé. Prenez pour exemple Star Wars Outlaw. Non, Big Ben, on avait dit pas Outlaws. Outlaws, c'est un jeu qui se veut immersif au possible. Mission qu'il arrive à faire correctement, jusqu'au moment où Kayves, l'héroïne, décide d'assommer ses adversaires sans problème. Ou encore, peut-être au moment où la présence d'eau, encore une fois où Kayves peut surfer dessus avec son scooter, mais pourtant, elle est incapable de nager. Nager dans un jeu vidéo, c'est une grande question. Dragon Dogma 2, lui aussi, a une gestion assez spéciale de l'eau, étant donné que le Kraken dévore tous ceux qui mettent un pied dedans. Ça reste un choix assumé et logique dans l'univers, car même les personnages non joueurs sont au courant dans le monde de Dragon Dogma. Dans Red Dead Redemption 2, on ne peut pas nager, car on ne sait pas nager. Et c'est cohérent. Si vous voulez, ce serait un peu l'équivalent de mettre des murs invisibles partout alors qu'on encourage à l'exploration, façon Black Myth Wukong. Et le problème de toutes ces incohérences, c'est que plus l'ambiance générale qui cherche à être dégagée par le jeu veut être réaliste, plus chaque faux pas sera difficilement accepté par le joueur. Plus que l'ambiance même, c'est l'interactivité qui sera impactée et donc la jouabilité, et ainsi le plaisir du consommateur. Imaginez maintenant la vie de mercenaire à l'époque médiévale. Imaginez 4 compagnons à la recherche d'aventures et de butin. Ils ont chacun leur nom, chacun leur capacité, l'un est alcoolique, l'autre ne mange que de la viande. Enfin, le dernier est paresseux. Ah pardon, le quatrième on l'oublie toujours. Ensemble, ils rempliront des missions à travers les différentes terres de leur pays. À force de voyager, ils s'épuiseront sur la route devant alors camper afin de se rassasier. Il sera important de planifier chaque voyage à l'avance. Il faudra gérer le poids total emporté et faire attention aux intempéries, car le tonnerre et la pluie pourront aussi s'abattre sur eux. Sur votre route, des aventuriers à la recherche d'une vie meilleure. Lanciers, archers, moines combattants, ils rejoindront tous votre compagnie en échange d'une paye mensuelle et pourront même travailler pour vous. Ils seront habiles et pleins de dextérité, ils deviendront herboristes, ils seront forts et puissants en étant bûcherons ou mineurs. Ils auront des stats comme la force, la dextérité et la volonté. Vous pourrez capturer des prisonniers, les revendre, même des animaux pour combattre à leur côté et vous lier d'amitié à eux. Mais attention, les animaux ne mangent que de la viande. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Aussi, la police veille au grain pour les voleurs. Votre réputation et votre influence vous serviront tout au long du jeu. Vous serez libre de vos mouvements et vous pourrez même forger des équipements à votre troupe afin de bien les préparer au combat. Plus vous serez nombreux, plus vous affronterez l'adversaire. Il sera important de gagner de l'expérience de manière à débloquer de nouvelles capacités, une aventure qui semblera tout à fait réaliste et immersif pour le joueur, jusqu'au moment où, malheureusement, celui-ci ne pourra pas s'équiper de l'armure ou arme qu'il a durement crafté parce que son personnage n'est pas niveau 5. Et ça, c'est ce qu'a fait Wartale, à nous imposer une incohérence de gameplay dans un jeu qui se veut si réaliste. La suite logique des événements aurait été de dire, et ce, comme dans de nombreux RPG reconnus, que pour équiper cette arme ou armure, il aurait fallu avoir assez de force et non pas de niveau. On ne peut pas dire sur le même jeu, il pleut, alors il y a des flaques de boue qui ralentissent tous mes joueurs, et tu n'as pas assez de points d'expérience pour enfiler des bottes. C'est totalement incohérent.